Frères et sœurs, bienvenue. On a tant entendu des histoires ou des expériences de mort imminente, plusieurs témoignages. Mais la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu des personnes qui sont musulmans et qui ont vécu des expériences similaires et qui ont fait des témoignages en public. Aujourd'hui, nous allons présenter des histoires des personnes qui ont vécu des expériences similaires et qui croient en islam. Et ces personnes ont raconté leur histoire au public. Avant de commencer, merci de laisser un like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de consulter notre page Patreon. Tout d'abord, il faut noter que lorsqu'on parle de ce sujet, il y a des gens qui disent que c'est impossible. Il est très important de souligner que le noble Coran contient de nombreuses ayats sur la mort et le fait de retourner de la mort grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il y a une ayah où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ. C'est-à-dire, vous avez dit, oh Moïse, nous ne croyons pas tant que nous n'aurons pas vu Dieu directement. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Et vous avez retourné après la mort, c'est-à-dire, vous avez été décédé et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala vous a retourné. Et il y a aussi une autre ayah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. C'est-à-dire un homme, c'est l'histoire d'un homme qui est passé dans un village. Le village était complètement vide. Et l'homme a dit, comment peut Allah subhanahu wa ta'ala retourner la vie et l'activité à ce village? En d'autres termes, ce village peut-il devenir plein de vie? Allah subhanahu wa ta'ala voulait que l'homme meure et qu'il revienne 100 ans plus tard pour voir le résultat et pour voir le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi l'histoire de Jésus alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam qui a retourné les gens de la mort. Des gens qui ont été décédés et Isa alayhi salatu wassalam les a retournés. Il y a plusieurs ayats dans le Coran à propos de ça. Ces choses sont possibles grâce à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant. Le créateur de tout ce qui existe est capable de ramener les gens après la mort. L'une des expériences les plus intéressantes est l'histoire d'une femme irakienne qui a eu une crise cardiaque et il a été transféré à l'hôpital pour effectuer une opération du cœur. Une fois arrivé à l'hôpital, très rapidement, l'opération a commencé. Il dit, j'étais conscient de tout ce qui s'est passé autour de moi. J'étais très heureuse, un sentiment de paix et de bonheur incroyable. Je savais que je n'étais plus vivante, c'est-à-dire dans la réalité, mais je me sentais vivante en même temps. C'était très bizarre. J'étais détaché de mon corps et j'étais très heureuse. Je voulais rester là-bas pour toujours. J'ai vu mon corps du dessus et j'ai vu les médecins du dessus et j'ai enregistré chaque mouvement. Je pouvais me déplacer librement dans la salle d'opération et j'ai vu tout ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire l'équipe des docteurs. J'ai vu aussi un long couloir que j'ai traversé. Lorsque je suis arrivé au bout du couloir, j'ai vu une lumière blanche et j'étais très heureuse. J'avais l'impression d'être au paradis et je voulais rester là-bas pour toujours. Je me suis réveillé plus tard à l'hôpital. Je me suis senti triste. L'état de bonheur est disparu. Et maintenant, je suis de retour à la vie. On pourrait s'attendre à ce que je sois heureuse, mais ce n'était pas le cas. Le sentiment de paix et de bonheur que j'ai senti dans mon expérience de mort imminente est incroyable. Une autre histoire étonnante est celle d'un homme originaire du Yémen qui vivait au Royaume-Uni. Il a eu un accident de voiture et a été immédiatement transféré à l'hôpital. Il a témoigné, je ne me souviens pas de l'accident, je ne me souviens de rien du tout, mais je me souviens de mon voyage. J'étais parmi les proches, j'ai rencontré toute ma famille. J'étais vêtu d'un tissu blanc de la tête aux pieds. L'endroit était incroyable. Une lumière étonnante descendait du ciel. Avant de continuer, je vous prie de consulter notre page Patreon
et choisir une subscription afin d'avoir accès au contenu plus long qu'on va pas poster ici sur YouTube. Merci beaucoup. Les membres de ma famille m'ont accueilli dans cet endroit. Toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas sont décédées depuis longtemps. Ma mère, mon père et mon frère, mes grands-parents et certains de mes cousins et beaucoup de visages que je ne connaissais pas. Ils m'ont accueilli comme on accueille quelqu'un de très proche, que l'on n'a pas vu depuis 20 ans. Nous nous sommes assis l'un à côté de l'autre et nous avons parlé et parlé pendant une longue durée. Mais je ne me souviens pas de quoi nous avons parlé. Et je me souviens de l'inoubliable sentiment de paix et de bonheur que j'ai senti dans cet endroit. Quand je me suis réveillé, je n'étais pas du tout heureux. J'ai ressenti une immense tristesse dans mon corps. J'étais sur mon lit à l'hôpital et j'ai pleuré. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Une autre histoire étonnante est une histoire racontée par Dr Adnan Ibrahim, qui parle d'un médecin très connu sous le nom de Dr Kimiklar. Il était un médecin et psychologue. On lui a dit qu'il devait aider une patiente qui a eu une crise cardiaque et qui a été immédiatement transférée à l'hôpital. Une semaine après la crise, la patiente est revenue de la mort après qu'elle était cliniquement morte. Dr Kimiklar a donc été chargé de rencontrer la patiente et de l'aider psychologiquement après cette mauvaise expérience. Dr Kimiklar a dit « J'ai été choqué. La patiente ne voulait pas parler du fait qu'elle était cliniquement morte avant de retourner. Tout ce qu'il voulait discuter, c'est son expérience extracorporelle. Donc finalement, je voulais écouter. Il m'a dit « J'ai quitté mon corps et j'ai vu les médecins en train d'opérer. Je les regardais d'en haut comme une caméra et je regardais toute la pièce. Beaucoup de gens disent que ces expériences sont très similaires. Des milliers de personnes racontent la même chose. Il s'agit probablement d'un ensemble de mensonges, etc., etc. Ces gens disent ça sans observer les évidences. Mais ce qui est vraiment important à souligner, c'est que la patiente, dans ce cas, n'a pas seulement décrit ce que faisaient les médecins. Il a dit à Dr Kimiklar, « Je suis allé au-dessus, je regardais l'hôpital d'en haut. » Ce qui signifie qu'elle a complètement quitté l'hôpital et qu'elle le regardait d'en haut, comme une drone. Il a dit, « J'ai vu votre chambre, il y avait une fenêtre dans votre chambre et il y avait une chaussure au-dessus. » Dr Kimiklar est donc sorti pour vérifier si la patiente a raison ou non. D'ailleurs, la chambre ou le bureau du Dr Kimiklar se trouvait plusieurs étages au-dessus de la salle d'opération. Dr Kimiklar ouvre sa chambre, elle va à la fenêtre et va trouver une chaussure au-dessus de la fenêtre. La patiente avait complètement raison. Comment cette patiente pouvait savoir exactement où se trouve la chaussure, tandis qu'il n'a pas physiquement quitté la salle d'opération et qu'elle était toujours entourée par des personnes qui travaillaient à l'hôpital. Subhanallah, ces expériences sont très communes. En fait, selon les statistiques, 15 millions de personnes aux États-Unis ont déclaré avoir vécu une expérience de mort imminente. Imaginez 15 millions de personnes qui en parlent. Et selon les rapports, seulement 15% des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience ont parlé de leur expérience. Ces 15 millions de personnes ne représentent donc qu'un petit nombre par rapport au nombre réel de personnes ayant vécu de telles expériences. Et c'est juste aux États-Unis. Imaginez si on fait une projection sur la population de toute la planète. Il existe également de nombreuses émissions dans le monde arabe où des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou des expériences extracorporelles parlent de leur expérience. L'une de ces histoires est celle d'un homme égyptien qui était dans son quartier et soudainement il s'est évanoui. Voici exactement ce qu'il a vu après. Il marchait dans un tunnel très sombre et il marchait lentement. Vers la fin du tunnel, il a vu une lumière semblable à celle du soleil. Il essayait donc de s'approcher de la lumière, mais il s'est réveillé pour voir des gens qui essayaient de le sauver. Subhanallah, il y a beaucoup d'histoires similaires racontées par des musulmans. Mais la vidéo va être trop longue. Je vous demande donc
si vous voulez voir une autre vidéo comme celle-ci, de laisser un commentaire. Et dites-moi si vous voulez voir ce genre de vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de supporter la chaîne en consultant notre contenu exclusif sur Patreon. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de laisser un like. Et assalamu alaikum.